Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous avons apprécié de pouvoir disposer d'une note de synthèse avant le Conseil communautaire sur les questions financières et nous tenons à en remercier notamment les services. Cependant, quelques commentaires, Monsieur le rapporteur, qui vont peut-être un peu nuancer votre enthousiasme. Sur 3 points. Sur l'épargne brute, le rapport d'orientation budgétaire 2021 prévoyait une épargne brute de 44,2 millions d'euros. Elle passe à 47,2 millions d'euros, donc une augmentation de 3 millions. Cette augmentation est à mettre en face, selon nous, de l'augmentation de nombreuses taxes ou impôts décidés par l'AGLO, la GEMAPI, la hausse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et aussi, et là ça ne dépend pas de l'AGLO, du fait de l'augmentation des bases fiscales. Je continue si vous voulez bien. Je reviens après. Je vous ai écouté. De ce fait, l'on ne peut se réjouir de l'augmentation de l'épargne brute, sachant qu'elle est largement financée par les ménages de l'AGLO et pèse sur leur pouvoir d'achat à un moment difficile pour une grande majorité. En ce qui concerne l'investissement, le rapport d'orientation budgétaire 2021 prévoyait 124,3 millions d'investissements nouveaux, auxquels s'ajoutaient les 37,90 millions de reports décalés de 2020. Vous aviez prévu un taux de réalisation de 60%. Il passe à 51%. Donc, la moitié des investissements annoncés n'ont pas été exécutés. Dans les 49% de non-réalisation de l'année, 7% seraient, selon des documents fournis, imputables à des événements indépendants de votre volonté et imprévisibles. Donc, on peut en conclure que les 42% restants ont dû faire l'objet d'arbitrage. Comme vous parlez souvent, Monsieur le Président, de transparence, je me permets de vous indiquer que nous n'avons pas, dans cette Assemblée, statué ni même été informés sur le plan d'avancement des investissements et donc encore moins sur les arbitrages effectués. En ce qui concerne la dette, et c'est le dernier point, elle a baissé de 16 millions d'euros entre 2021 et 2020. L'inverse d'ailleurs. Mais vous indiquez que 11,8 millions d'euros d'emprunts auraient dû être souscrits pour payer les investissements. Je vous renvoie à la page 15 des dépenses d'équipement différées. En conséquence, sans ces retards imputables à des causes extérieures non prévisibles, la dette aurait certes baissé, ce qui est bien, mais de seulement 4 millions d'euros. Enfin, je me permets de rappeler qu'à l'occasion du débat d'orientation budgétaire de 2021, Vincent Bouget s'était étonné de la souscription d'emprunts en décembre 2020 et que l'excédent de trésorerie censé financer les investissements de 2021 correspondait à peu près aux emprunts souscrits, soit à environ 27 millions d'euros. Cette démarche a eu pour conséquence une augmentation artificielle, puisque c'était en décembre 2020, de la dette fin 2020, et donc une diminution quasi mécanique de la dette en 2021. Voilà nos observations. Je vous remercie de m'avoir écouté.